Alors bienvenue au-dessous des bibliothécaires, c'est la rentrée littéraire. Il y a 490 romans. Cette année, on passe sous la barre des 500. Nous, de toute façon, on ne peut jamais acheter les 500 ou 700 ou 800 romans de la rentrée. Vous imaginez bien, on n'aurait pas la place. Donc on fait une sélection, une pré-présélection, et on essaie de tomber pas trop loin des livres qui sont à la fois intéressants, remarquables, remarqués ou complètement oubliés aussi, parce que c'est tout aussi notre rôle que parfois de vous montrer des romans qui passent sous l'œil codine, les fourches codines de la critique. Ce sera une pile à lire que je vous propose, puisqu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Enfin, on ne sait pas du tout ce que c'est, on voit à peu près ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Moi, j'ai commencé à en lire d'ailleurs, donc c'est pour ça aussi que je me suis dit. Vous avez le dernier Amélie Nothomb. Voilà, Amélie Nothomb, réglé comme un robot, chaque année, nous sort un bouquin de 193 pages. Tac, 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 tac. Là, c'est le livre des sœurs, ça s'appelle. Alors, ça commence comme une sorte d'histoire d'amour trop belle, qui certainement va déraper, je pense. Encore une fois, c'est chouette quoi, d'écrire des livres de l'Amélie Nothomb parce que c'est bien écrit, c'est fluide, ça coule. Laurent Godet nous sort un roman d'anticipation chez Actes Sud qui s'intitule Chien 51. Alors oui, ça a l'air d'être du post-apo. Petit extrait de la 4e couve, ça vous dit? Sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, Chien 51 se fait l'écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Bon, est-ce que j'en dis un mot ou pas? Voilà, ça a été trop dit. Il y a même eu une sorte de polémique dans la polémique sur le fait qu'elle ne soit pas à la première liste du Goncourt. Bon, étant donné qu'elle sortait de l'Académie Goncourt, ça aurait peut-être été un peu embêtant qu'elle y soit. Virginie Despentes donc sort ce fantastique roman. Qu'en dire? Ah ben en dire peut-être ce qu'en dit l'éditeur, ça peut être sympa. Le grand retour de Virginie Despentes avec ses liaisons dangereuses ultra-contemporaines, roman de rage et de consolation, de colère et d'acceptation, où l'amitié se révèle plus forte que les faiblesses humaines. Ben ouais. Ça me tente pas en fait, hein, je vous avoue, mais peut-être essayer. Ça c'est magnifique, et ouais c'est le tripode, donc c'est assez joli. Bérengère Cournu nous sort un roman qui s'appelle Zizi Cabane. Zizi Cabane. Un Incipit, pourquoi pas un Incipit? C'est chouette de lire un Incipit. Vous savez, les toutes premières phrases. Je me souviens de tout. Voilà. Ouais. Ben oui. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. J'ai commencé à le lire celui-là. C'est pas mal. Hein. C'est quelque chose d'assez cru hein, comme vision de l'humanité. Et l'Incipit est pas mal. Le poulpe crachait encore une bave mousseuse sur les rochers quand Dolorès s'en saisit. Sandrine Colette, on était des loups. Sandrine Colette revient avec un roman encore de la nature. Ça a l'air d'être une sorte de road trip, quoi, mais sans road, à pied ou à cheval. Ah non, il part à cheval. Rick ne dit pas des chevaux. Donc c'est à cheval, c'était pas à pied. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. Ça a l'air sympa, ça. Et on va voir... Ah, l'Incipit, oui. C'est la nuit. Je regarde l'enfant qui dort, un tout petit enfant, il ne sait rien du monde, il ne sait rien faire. Stardust de Leonora Miano. Alors Leonora Miano, moi je suis un petit peu déçu parce que j'attendais la suite de de cette belle épopée là sur le panafricanisme qui s'appelait Reine Rouge, que j'ai beaucoup aimé. Bon, elle nous sort un bouquin qui, j'ai vu en fait qu'elle a écrit il y a 20 ans. Et c'est un truc assez autobiographique, puisque ça relate la période au cours de laquelle Leonora Miano, jeune mère de 23 ans sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille dans un centre de réintégration et d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de Paris. Mbambé, tu me manques. Hop, et le ventre de la péniche pour finir cette petite... Oh, Diable Vauvert, c'est super éditeur, ça aussi, Diable Vauvert. Bon là, ils ont criblé la 4e couverture de tout un tas de critiques. Enfin, c'est peut-être pas forcément très bon signe, mais bon. L'avis de l'éditeur, c'est des Don Quichotte rock'n'roll en cavale, entre quête flamboyante et folle histoire d'amour, Fabrice Capizzano confirme son talent à transformer le réel en épopée. Un Incipit, les paupières semi-ouvertes, l'officier de gendarmerie Vincent Givert avale une nicorette. Et pas mal ça, et bien. Voilà, évidemment, c'était vraiment une pile un petit peu fun, comme ça, pour vous faire partager les arrivées. On a tout ça à la bibliothèque, hein, ça y est, hein, c'est dans les cartons, là, c'est catalogué, c'est couvert, vous savez comment ça marche. Hop, vous pouvez le réserver déjà, même avant que ça arrive en rayon. Paf, vous réservez, vous l'avez, vous êtes sûr de l'avoir. Surtout le Virginie Despentes, qui va certainement attirer beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, allez-y, nous on vous accueille avec plaisir et on se dit à très vite dans les Dessous des bibliothécaires pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouveaux partages, de nouveaux coups de pique,
coup de grogne, ainsi de suite.